L'histoire commence par la présentation de notre héros, qui s'appelle Cussy. Tout commence par le pire jour de sa vie, sa maison brûle. Et son père le quitte. Cussy est désormais tout seul. Il doit passer son temps seul dans les rues. Il n'a ni maison, ni nourriture, ni volonté de vivre. Un jour, dans la rue, Cussy rencontre une belle fille à lunettes et au front immense, elle s'appelle Minouchi. Une déesse qui lui offre un travail dans leur maison de sororité. Après être arrivé chez elle, Cussy rencontre plusieurs autres filles. Minra lui explique qu'il est désormais le responsable du dortoir où sont logées les étudiantes de l'université des femmes de Saken. De l'université féminine de Saken. Elle lui présente les filles qui y vivent. Elles s'appellent Kurancy Irena, Azufrey et Ellie. Minra voit en Cussy un potentiel et plus encore. Elle lui propose donc un travail. L'une des filles, Athéna, n'aime pas cette idée. C'est parce qu'elle a peur des hommes. Elle ne peut pas accepter Cussy. Cussy se sent mal à l'aise. Et quand Athéna dit qu'elle partira à cause de lui, Cussy part. Il est à nouveau sans abri, dormant sur un banc. Athéna le retrouve et l'invite à revenir chez eux. Après ce qu'il a fait, elle se rend compte qu'il fait partie des bons garçons. Le matin, Cussy commence à nettoyer la cour et les chambres. Ce faisant, elle découvre que cette auberge a ses propres problèmes. Dans cette maison, les filles se promènent souvent complètement nues. Cussy est très gênée. Au milieu de la nuit, le sol de la chambre de Kiri s'effondre et elle tombe directement dans la chambre de Cussy. Kiri veut maintenant partager sa chambre avec Cussy, mais ce dernier s'enfuit. Plus tard dans la journée, Sirène dit à Cussy qu'elle réparera le sol s'il devient son serviteur. Cussy est très endormi et n'a rien compris, alors il accepte immédiatement. Et la sirène l'embrasse. Au matin, Cussy pense que tout cela n'était qu'un rêve. Ils vont faire du shopping et elle est jalouse de lui parce qu'il est très amical avec les autres filles. En chemin, Cussy la sauve de deux hommes dangereux en prétendant qu'elle est sa sœur. Elle adore cet acte, et maintenant il veut que Cussy l'appelle toujours sa sœur. Lorsque les autres filles découvrent que Cussy appelle Athéna sa sœur, elles veulent en faire autant et taquinent Cussy. Toutes les filles de la maison commencent à rivaliser pour savoir qui sera la sœur aînée de Cussy. Efraie l'a habillée en fille et maintenant elle le taquine encore plus. Cussy n'a pas le choix et accepte leur jeu. Et Minra essaie de tester sa nouvelle formule sur lui. Toutes les filles agissent bizarrement. Mais Cussy est heureux d'avoir enfin quelqu'un près de lui. Plus tard, Frey et Minra disent qu'ils ont inscrit Cussy à l'école locale. Il commence à aller à l'école, où il rencontre une vieille amie, nommée Suryo. Elle ne l'avait pas oublié et s'inquiétait beaucoup de son sort après l'incendie. Maintenant qu'il a retrouvé une vie normale, il est calme. Il semble y avoir des sentiments entre eux. Ils ont même failli s'embrasser. Suryo est très heureuse que Cussy soit de retour. Plus tard, Suryo dit qu'elle veut rencontrer les filles de la maison de Cussy. Cussy lui dit que ce ne sont que des étudiantes ordinaires. Mais lorsqu'ils arrivent au dortoir, les filles les accueillent en portant des sous-vêtements très petits et transparents, et Minra est presque nue. Suryo leur en veut, et elle n'aime pas que Cussy vive avec eux. Tout le monde a compris que Suryo aime Cussy, et que c'est pour cela qu'elle est si fâchée et jalouse. Suryo veut voir toute la maison. Elle commence par la chambre de Cussy. Athéna les accompagne. Elle veut voir à quel point Suryo est en colère et jalouse. Elle se met en colère et crie après Cussy. Elle se rend ensuite dans la chambre des juniors où elle trouve des gaz toxiques provenant d'expériences chimiques. C'est pourquoi ils ne peuvent pas entrer. Suryo est grondée parce qu'elle a entendu des rumeurs sur Minra. À son école, elle a entendu une histoire sur une fille toxique qui fait des expériences folles dans sa maison. Les choses empirent lorsque Suryo surprend Cussy et Kiri presque nus. Elle est en colère et veut savoir si les filles traitent vraiment Cussy comme un frère ou si elles s'intéressent à lui en tant que garçon. Si elles s'intéressent à lui en tant que garçon, les filles ne peuvent pas vraiment répondre. Cussy en a assez et se met en colère. C'est pourquoi il s'enfuit de l'auberge. Athéna oublie leur repas et Frey envoie Cussy à leur recherche. L'université étant réservée aux filles, Cussy doit se transformer en fille. Il est rapidement reconnu et attrapé, mais Athéna le sauve. En s'enfuyant, ils sont trempés et décident de se changer. Cussy voit ses seins, leurs visages deviennent rouges. De retour à la maison, Cussy se repose. Les filles invitent Suryo à vivre dans leur maison commune parce qu'elle a des pouvoirs spéciaux.
Mineru leur dit qu'ils viennent tous de la Lune. Elle n'a donc pas le droit de s'éloigner de sa source d'énergie. Les amis de Cusi commencent tout à inventer une histoire pour apaiser Suryo. Elle lui achète des souvenirs de la Lune, un parapluie et des cristaux de pouvoir. Le soir, Suryo se rend dans la chambre de Cusi et l'embrasse pendant qu'il dort. Tout le harem de Kushi vient à l'auberge, et ils disent qu'ils ont fait ce voyage pour s'excuser auprès de Suryo. Cusi descend en courant pour trouver Athéna. Cette dernière se promène dans l'auberge. Quelque part dans les couloirs, Cusi et Athéna rencontrent un homme étrange. Ils ont très peur. Elle se réfugie dans un endroit tranquille, où elle passe un moment romantique. En se penchant, Kushi remarque à quel point elle est belle. Athéna embrasse presque Cusi, mais Menra et Sirène entrent dans la pièce. Elles sabotent leur baiser et toute la romance. Au matin, toute la compagnie s'apprête à rentrer chez elle. Mais Frey n'est toujours pas satisfaite de leurs vacances, elle en veut plus. Les filles et Cusi décident donc d'aller à la plage. Surna veut parler à Athéna, mais elle est interrompue. Elle ne comprend toujours pas ses sentiments pour Cusi. Alors qu'elles sont sur la plage, Cusi pense à sa relation avec Athéna. À ce moment-là, Suré manque de se noyer, mais Cusi envoie Cory la sauver. Ensuite, Cusi sauve à nouveau Athéna des hommes dangereux dans la rue. Il se rend alors compte qu'elle n'a plus peur des hommes grâce à lui. Sutea s'excuse ensuite auprès de Minra, elle admet qu'elle était très jalouse. Elle a compris que les filles ne voient en Cusi qu'un petit frère. À leur retour de vacances, Cusi commence à se comporter bizarrement. Frey promet d'emmener Kushi à un festival de cosplay. Ils y sont allés pour choisir un costume pour Frey. Cette fois, dans la cabine d'essayage, ils ont presque un moment romantique. Lorsque Frey entre dans la cabine presque nue, Cusi la met dehors, ils ont déjà enfilé leur costume de cosplay. Ils font semblant d'être des samouraïs, ils jouent et se battent même à l'épée. Cusi n'arrive pas à temps, car Freya est très douée avec un sabre. Elle découvre alors que Cusi a des sentiments pour Athéna et les autres filles. Freya commence à jouer la comédie et montre sa véritable identité. Elle veut que Cusi soit lui-même et qu'il accepte son rôle dans leur foyer commun. Cusi ne veut pas être protégé tout le temps, mais il veut être l'homme qui protège les filles. Il promet qu'il sera toujours là pour elle en tant que frère. Plus tard, à l'université, Mineru organise un festival de cosplay où il vend ses potions, amour et débauche. Mais Kushi la fuit. Sutea participe au concours de costumes. Kushi boit son filtre d'amour et se transforme immédiatement, il attaque Athéna. Mais il revient rapidement à la normale. Il s'avère qu'on lui a donné de l'eau au lieu d'une potion et qu'il a agi en fonction de ses véritables désirs. Ils reçoivent la visite d'une société de scientifiques. Ils veulent piéger Sirène pour tester ses pouvoirs. Mais la potion les empoisonne et c'est la panique et le chaos au festival. Un long moment s'écoule après cet incident. Cory se voit confier l'organisation de la fête de Noël. Au même moment, Kushi et Athéna ont un autre moment dans la salle de bain. Après quoi Athéna se retrouve au lit. Kushi et Cory font des courses pour organiser une fête et sont rejoints par Freya. Freya, qui a déjà pris des cours de karaté dans la cour, se joint à eux. Freya montre les costumes de la fête à toute la compagnie, et ils s'avèrent être très cool. À ce moment-là, Cusi et Minra s'embrassent presque. Mais ils sont interrompus par Sirène. Tout le monde s'assoit à table et mange. Cusi touche accidentellement la culotte de Sirène. Ce qui contrarie Suryo. Cusi part ensuite faire le ménage et rencontre Freya qui regarde ses costumes. Elle remplit l'armoire de Sirène de costumes. Plus tard dans l'après-midi, Minra et Sirène boivent une des potions. Et ils s'endorment juste avant les vacances, le nouvel an approchant. Cusi veut organiser un grand dîner pour tout le monde. Il commence à faire froid et Athéna donne à Cusi les gants qu'elle a tricotés elle-même. Cusi est allé au magasin pour acheter des provisions pour la fête. Mais il tombe dans le magasin parce qu'il a de la fièvre et un rhume. Il rentre à la maison où tous ses amis s'occupent de lui et essaient de le soigner. Et Cusi commence à se sentir beaucoup mieux. Vous découvrirez la suite dans le prochain épisode. Suivez-moi.